Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce 4e numéro où je vais vous parler de choses dont il ne faut pas parler, des trucs politiquement incorrects comme on dit maintenant. Le Japon, il va pas oser. T'as vu ce qui s'est passé au Japon? Ah les pauvres, pas de chance, hein, ils ont pris cher. Moi le séisme au Japon, au début je pensais que c'était Strauss-Kahn qui faisait une petite visite dans le pays, qu'il avait visité une ou deux universités, vu quelques stagiaires. Tu sais quoi? Tu offres un gâteau à Dominique Strauss-Kahn, il veut le tremper dans l'eau. Pourquoi? Pour tremper son biscuit, bien sûr. Pauvre japonais. C'est Ricard qui a repris à son compte le drame. Comme sponsor, 1 volume d'eau, 3 volumes de jaune. Plus, tu le noies. International toujours. Les Américains ont eu Ben Laden. C'est pas trop tôt. Ils ont refusé de diffuser des photos. Maintenant, pour voir Ben Laden, il te reste plus que Thalassa. Un point santé. Les spécialistes disent que pour bien dormir, il vaut mieux éviter tout travail intellectuel juste avant le sommeil. À ce compte-là, on est sûr que Loana, Stevie, Mireille Mathieu dorment comme des bébés. Un traitement avait rendu un patient dépendant du sexe et du jeu. Le fabricant a été condamné. Pas mal, tu tires des gonzesses, tu vas au casino et on te rembourse. Moi, ça m'a coûté un fric de dingue, hein. Le plus drôle, c'est quand tu sais que le labo en question, c'est GSK. À une lettre près, encore lui. L'alcool tue en 30 ans. La flotte en 3 minutes. Société. Le Parisien présente un livre, La théorie économique du mariage, qui te propose de gérer ton couple comme une entreprise. Moi, ça y est, c'est fait. J'ai lu le bouquin, j'ai viré la grosse, j'ai pris des stagiaires, tout va bien. L'augmentation de 20% de l'énergie. Pour mon anniversaire, mes amis, cotisez-vous, offrez-moi un mois d'abonnement à EDF. Musique. Bertrand Cantat annule son retour cet été en Avignon. En revanche, un CD est à prévoir avec des pépites du patrimoine de la chanson française, comme Les Coups, Quand je serai KO, Chéri chéri fais-moi mal, et Quoi ma gueule. Mariage Princier, il va pas oser. Si. Le fils de Lady Di et de Dumbo s'est marié. Kate d'ailleurs, elle est ma kékette. Ses cuisses sont heureuses, elles sont survues le lundi. William a offert une bague à sa fiancée, elle appartenait à sa mère. Quel radin, va! Enfin, c'est toujours mieux que la Mercedes. Toujours les effets du mariage princier. La maison d'enfance de Kate est à vendre pour 650 000 €. En revanche, on ne connaît toujours pas le prix du pylône du pont de l'Alma. C'était beau la cérémonie, la reine était toute en jaune. Quelle classe, le chapeau, la robe, les chaussures, les dents jaunes, la couche jaune, tout était jaune. Et la sœur, on en parle de la belle-sœur, hein? Tout est dans le prénom, Pipa. Télé. Valérie Damido, au lieu de refaire les intérieurs, elle ferait mieux de se refaire faire l'extérieur. En parlant de ça, il y en a marre de ces émissions de bricolage, de cuisine. Un concept à créer, c'est faire une émission de bricolage en même temps que tu cuisines. Là, ça aurait de la gueule. Vie politique, Bachelot. Il faut punir les clients des prostituées. Quelle conne. Avec la tête qu'elle a, elle aurait jamais pu faire pute. Quoique, Travelot des Bois, c'est possible. C'est pas l'amour dans le pré qu'elle aurait pu faire, mais l'amour est dans le bois. Quant au secrétaire d'État, Frédéric Lefebvre, qui s'offre un petit regain de notoriété sur Internet grâce à une vidéo tournée par Le Figaro, il avoue que son livre de chevet préféré, c'est Zadig et Voltaire. De même que dans sa bibliothèque, il a du Chantal Thomas, Christian Dior et le grand philosophe allemand Karl Lagerfeld. Après le record d'abstention aux dernières élections, il m'est venu une idée. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Ouais, il en faut des couilles pour faire un truc comme ça. Hein. Ah, ça calme un truc pareil. Je crée le parti donc de l'abstention. Oui. Tu me diras, vu que c'est que des abstentionnistes qui vont voter pour moi, pour être élu, c'est pas gagné. Bon, sinon, un programme. Il en faut un? Bon. Si j'en ai un, abstentionniste, unissez-vous, votez pour un vrai incapable, un réel escroc qui se fout littéralement de son électorat et qui ne tiendra absolument pas ses promesses. C'est simple, j'en ai pas, surtout j'y connais rien. Tu me diras, je dois pas être le seul. Ah si, j'ai un truc, la TVA à 0,5 et le taux d'alcool à 19,6. Si on me pose la question, que pensez-vous mettre en place pour résoudre le chômage ? C'est bien une question à la con de journaliste. Hein. Bon, les autres candidats, eux, ils brodent là-dessus. Ils te font semblant de te répondre à une question de façon à que tu ne comprennes plus ce que t'as demandé. Moi, c'est simple, je sais pas. Et putain, je m'en fous. J'en ai pas la moindre idée. Tant que je suis à l'Elysée pour faire la teuf avec mes potes, tout va bien. Pour avoir l'air moins con, je peux toujours dire un truc du genre... on peut tenter d'essayer un ou deux trucs ?
Et si ça marche, franchement, c'est un miracle. Quand je pense que Nico, il tient à peu près le même discours que moi, la preuve, s'il savait, on n'en serait pas là. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait flipper. Hein. Donc c'est dans un grand moment de lucidité à l'apéro que je me suis convaincu de me présenter. Pour ma campagne, je vais créer une association à but lucratif. Pour moi, je prends les chèques, les CB, les espèces. Ouais, surtout les espèces. Dans mon prochain numéro, je vous exposerai mon programme en détail. Enfin, si j'en ai un. Hormis l'apéro à midi et 19h, je vois pas trop. Je compte sur vous pour participer à l'élaboration de ma campagne. J'attends vos idées, surtout les plus cons, chers amis. À bientôt et vive le grand n'importe quoi. Et surtout, n'oubliez pas, il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira de quelques mots d'amour pour allumer le feu. Johnny Hallyday, écrivain. Salut.